Apolline Matin. Allô Marie. 6h23 sur RMC et RMC Découverte. Allô Marie, c'est Frédéric qui vous pose une question ce matin. Il voudrait savoir s'il va pouvoir vendre du muguet dans la rue samedi. Et pour une fois, j'arrive avec une bonne nouvelle, Apolline. On va pouvoir vendre du muguet. Vous arrivez sans muguet, mais avec une bonne nouvelle. On va attendre le 1er mai. Voilà. En tout cas, on va pouvoir vendre du muguet. Ça me donne presque envie d'aller en vendre moi aussi. Contrairement à l'année dernière. L'année dernière, on ne pouvait pas le faire. Cette fois, les particuliers vont pouvoir vendre du muguet à la sauvette à partir du moment, parce qu'il y a quand même des règles à respecter avec le Covid, à partir du moment où il n'y a pas d'attroupement de plus de 6 personnes et à partir du moment où on est évidemment dans les 10 km autour de chez soi pour vendre le muguet, mais aussi pour aller le cueillir. Par ailleurs, attention, on ne vend pas n'importe quel muguet, n'importe comment. Il y a des règles à respecter. On a le droit de vendre à la sauvette uniquement le muguet sauvage cueilli dans les bois. Il ne faut pas qu'il y ait d'emballage, il ne faut pas qu'il y ait d'autres fleurs. Il faut vendre que des petites quantités. C'est même interdit d'utiliser une table ou un tréteau pour ne pas gêner la circulation des piétons ou des véhicules. Évidemment, il est interdit de s'installer près d'un fleuriste. Enfin, avant de vous installer, vous pensez quand même à vous renseigner auprès de la mairie, parce que les mairies peuvent décider d'empêcher la vente du muguet par arrêté municipal pour le Covid ou pour préserver les intérêts des fleuristes. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé, par exemple, le maire de Carhaix dans le Finistère, qui a pris cette décision justement pour soutenir les fleuristes de sa ville. Mais globalement, donc, Frédéric, c'est bon. Frédéric, vous pouvez y aller. Vous pouvez vendre votre muguet samedi. Et d'ailleurs, Frédéric, franchement, vous pourriez réécrire à Marie pour nous dire où est-ce que vous le vendrez, votre muguet, qu'on puisse aller vous voir. 6h24, le portrait du jour. Nicolas Poincaré, vous dressez le portrait de Pep Guardiola. C'est l'entraîneur, évidemment, de Manchester City qui affronte le PSG ce soir. Et c'est la star des entraîneurs, sans doute le meilleur du monde. C'est surtout l'idole des esthètes du foot, de ceux qui pensent que le beau jeu est plus important que le résultat. Il défend le jeu à la Cruyff, du nom de l'immense joueur hollandais des années 70, Johan Cruyff, qui a été son entraîneur lorsque Guardiola jouait à Barcelone. C'est ce qu'on appelle le style tiki-taka, fait de petites passes rapides. Tiki-taka, c'est phonétique, c'est une onomatopée. Merci pour cette explication parce qu'on l'avait pas. Voilà. Vous verriez, vous êtes concentré sur votre texte, mais vous verriez le regard de Charles et Louis qui vous écoutent avec à la fois gourmandise et angoisse. C'est tout à fait ça. Gourmandise une espèce de mélange. Alors, allez-y, avec Nicolas. ce style brillant et avec le Barça, il a remporté comme entraîneur 2 Ligues des Champions et 14 titres en Espagne. Et puis il est parti en Allemagne, recruté par le Bayern Munich. Il convertit les Allemands au jeu à l'espagnol et il remporte 3 titres de champion d'Allemagne, mais il échoue. Ça donne de l'espoir. Il échoue 3 fois de suite en demi-finale de la Ligue des Champions. Soulignons-le. Ouais. 3 fois de suite. Voilà. Il a ensuite poursuivi son tour d'Europe. Il est parti en Angleterre, récupère Manchester City et décroche 2 titres de champion d'Angleterre et sans doute bientôt 3 cette année. À la fin de sa carrière de joueur, Pep Guardiola a été un des premiers joueurs de haut niveau à céder aux sirènes des pétrodollars, puisqu'il est parti jouer 2 ans dans un des clubs de Doha, la capitale du Qatar. Il a ensuite gardé de bons rapports avec l'émir et avec son fils. Et lorsque le Qatar a présenté sa candidature pour organiser la Coupe du Monde de 2022, eh bien, il a soutenu l'émirat, alors que tout le monde, à part lui et Platini, disait que c'était impossible de jouer au foot dans un pays aussi chaud. Le Qatar a plusieurs fois essayé de le recruter pour le faire venir où ? Au PSG, mais finalement Guardiola est allé chez l'ennemi, Manchester City, qui appartient à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, le pire ennemi du Qatar. Quand on est le meilleur entraîneur du monde, on finit forcément un jour ou l'autre pour travailler pour les Émirats ou pour le Qatar. Eh bien lui, il aura fait les deux. À part ça, Guardiola a aussi l'image d'être l'intello du foot. Il aime la littérature, la politique. Il est catalan et il a fait campagne pour l'indépendance lors du dernier référendum. Il parle 4 ou 5 langues. Il est riche, il est très élégant. Il a tout juste 50 ans. C'est pas le genre à porter des survêtements au bord du terrain. Il vous plaît, hein? Vous ne devriez pas dire ça comme ça il de est Charles pas mal, et Louis. Non, il nous plaît aussi. Il nous plaît aussi, franchement. Et il plaît aussi à Marie. Ouais, je le trouve assez beau gosse. Ah oui, ça, beau gosse, clairement. Vos histoires, Charles. On commence avec ce couple tombé amoureux en plein test Covid. Oui, Apolline, un écouvillon en guise de flèche de Cupidon. C'est l'histoire de Julie et Michael, 21 ans, racontée par l'Est républicain. La scène se déroule en novembre dernier au centre de dépistage de Belfort. Julie est cas contact d'un de ses collègues, elle doit se faire tester. Michael est préleveur, il insère donc son écouvillon dans la narine de Julie. Mais au lieu de lui dire... J'avoue
Je vous ai regardé, Marie. Là, je raconte les faits tels qu'ils se sont déroulés. Soyons factuels. Mais ensuite, au lieu de lui dire c'est bon, c'est fini, merci, au revoir, il engage la conversation. Les deux jeunes célibataires vont papoter pendant près d'une heure dans le petit box. Ou comment en tout cas, ils se sont recontactés rapidement via les réseaux sociaux le jour même. Un premier rendez-vous est ensuite pris et puis les gestes barrières tombent les uns après les autres. Et depuis 6 mois, Julie et Michael ne se quittent plus. Une véritable histoire d'amour, comme quoi, pas la peine d'attendre la réouverture des bars pour faire des rencontres. Exactement, on se demandait on peut se rencontrer, c'est ça. On se demandait comment faire des rencontres en temps de Covid. Voilà. Eh bien, c'est pas mal. Aux États-Unis, Charles, un gouverneur qui offre $100 aux jeunes qui acceptent de se faire vacciner. Ouais, ça se passe en Virginie occidentale, où l'épidémie ne faiblit pas. Pourtant, les doses de vaccins sont disponibles, mais les moins de 35 ans traînent des pieds. Alors, pour les motiver, le gouverneur vient d'annoncer qu'il allait leur offrir des bons d'une valeur de $100. Il s'agit de bons du trésor, une sorte d'épargne qui devrait permettre de motiver ces jeunes. Et plus insolite encore, dans l'État de New York, pour fêter la légalisation de la marijuana, des militants ont lancé la semaine dernière une opération consistant à offrir de l'herbe aux jeunes vaccinés, un joint contre un vaccin. Et puis plus largement, aux États-Unis, on trouve un peu tout comme promotion pour les vaccinés, des beignets, des bières, des hot dogs pour tous ceux qui ont reçu leur première injection. Franchement, c'est la foire à l'Amérique. C'est l'Amérique. Vive l'Amérique. Merci beaucoup, Charles. 6h29. Dans un instant, la météo de journal. RMC.